Nous parlons aujourd'hui de la morale dans l'islam. Et c'est une question très importante et très vaste pour laquelle ce centre a été créé pour mettre les bases et préparer les études morales, éthiques dans l'islam. Ce n'est pas une question marginale, c'est une question essentielle de base. La morale dans l'islam, l'éthique dans l'islam est très important et c'est un élément essentiel. C'est ce qu'on a appris de cette religion. Nous savons que les croyances sont, on les appelle la morale, même l'unicité et le pluralisme. On trouve que le fait de croire en plus d'un Dieu, le Coran dit que la duplicité est une grande injustice. Il dit il ne faut pas croire en plus qu'un Dieu, qu'un autre Dieu que Dieu, parce que c'est une grande injustice. Les mauvaises caractéristiques et la justice est un aspect positif, est un principe positif de la morale. Et mettre et le Coran et la Sunna parlent des croyances islamiques essentielles qui sont la base de la religion. Nous savons que la base de la religion, c'est les croyances, et puis viennent après la législation et la morale, et nous avons écrit des livres là-dessus pour dire que l'essentiel, la base de l'islam, c'est les croyances, puis il y a les pratiques comme la prière, etc., puis il y a la morale, et puis la législation individuelle, sociale et internationale, etc. Donc, les croyances sont rendues par des expressions morales. Lorsque le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, le iman, la foi à 70 et la meilleure et il faut voir donc ces aspects de religion. Et sinon, le prophète sallam dit que celui qui croit en Dieu ne doit pas faire du mal à son voisin. Il doit honorer, être généreux avec son hôte. Ou bien qu'ils disent du bien ou qu'ils se taisent. Et tout ça, c'est de la morale et tout cela, c'est des indicateurs de la foi, de la force de la foi. Donc l'islam a ces expressions sur ces principes moraux pour dire que ce sont des principes essentiels dans le fond de la conviction et de la foi musulmane. Le imam al-Bayhaqi a écrit un livre important en 17 volumes qu'il a appelé le livre qui rassemble toutes les sections, toutes les parties de la foi, de l'iman. Et parmi d'autres de hadiths qu'il y a, il y a plein de hadiths, des paroles du prophète qui parlent de ces domaines de foi. Et lorsqu'on voit aussi
la pratique de l'islam comme la prière et le jeûne, etc., il l'appelle comme étant des fruits de la foi. Donc la prière, par exemple, qui vous interdit, non, qui vous aide à éviter d'agir. La prière, ce n'est pas seulement de faire les mouvements de la prière, mais c'est qu'elle vous garde loin des mauvais agissements, de ces pratiques erronées qui diminuent de la valeur, dévalorisent l'homme. La prière qui est le deuxième principe et le troisième des 5 principes, mais dans la pratique c'est le deuxième. La prière est le premier pilier, le deuxième c'est le zakat ou l'aumône. Prenez de leur argent un peu pour les purifier. Le jeûne aussi. Le jeûne vous a été imposé comme à ceux qui vous ont précédé, comme à vos ancêtres, pour que vous craigniez Dieu. Le jeûne, c'est de préparer l'être humain, de le purifier pour qu'il craigne Dieu. Et s'il ne fait pas cela, le hadith de Bukhari, الحديث يقول ايه من لم تنهه صلاته من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه. Celui qui n'abandonne pas le mensonge, Dieu n'a pas besoin de son jeûne. Il y a plein de gens qui font le jeûne, mais ils n'ont de leur jeûne que la faim. Donc ces voyages et pour le hajj, le pèlerinage, la finalité, ce que Dieu regarde, c'est la piété et la crainte de Dieu. Ce n'est pas la viande. Donc les pratiques de la prière musulmane n'ont pas de finalité en eux-mêmes, elles ont une portée morale. Et toute action dans l'islam, si elle n'est pas liée à la morale, n'a pas de valeur. Elle n'a pas de valeur. Moi, j'ai écrit un grand livre de 400 pages à peu près au sujet du rôle des valeurs et de la morale dans l'économie islamique, parce que j'étais occupé, je m'occupais de la banque, de l'économie islamique et des banques islamiques, et on m'a demandé d'écrire, et j'ai écrit ce livre, le rôle des valeurs et de la morale dans l'économie musulmane. Les Occidentaux pensent que l'économie n'a rien à voir avec la morale, et la science n'a rien à voir avec la morale, et la politique n'a rien à voir avec la morale. Et la guerre n'a rien à voir avec la morale. Et tout n'a aucun lien avec la morale. Donc la vie avance comme ça selon les intérêts, et les intérêts particuliers, pas l'intérêt de l'humanité comme le veut l'islam pour le bien général. Alors, ce qui reste sur la terre, c'est ce qui fait du bien à l'humanité. L'intérêt de l'individu n'est pas important. Non, eux, ils veulent l'intérêt de la société, du parti, du pays. Et les autres vont en enfer. C'est pas important. Donc l'islam
veut que la morale soit utile pour toute l'humanité et chaque action doit être liée à la morale. Il n'y a pas de politique sans morale, comme le veulent les Occidentaux, Machiavelli, etc. Et ses disciples, ils veulent que la vie soit basée sur la griffe et celui qui a le pouvoir mange ou dévore. Le pauvre et le faible et le riche dévorent le pauvre. Il n'y a pas de valeur qui est respectée. C'est ce que l'islam réfute et refuse et rejette. L'islam est venu avec des principes moraux et humanitaires et religieuses en tout. Moi, je n'ai écrit aucun mot pour cette conférence. Pourquoi? Parce que je suis en train d'écrire un livre sur la morale dans l'islam. Et je l'ai annoncé depuis 40 ans. Malheureusement, il y a 2 livres que j'ai annoncés que je n'ai pas terminés, qui sont essentiels pour moi. Les croyances en islam dans le Coran et la Sunna, et aussi la morale, l'éthique de l'islam dans le Coran et la Sunna. J'ai écrit sur d'autres sujets, etc. Mais je n'ai pas fini et j'ai annoncé le livre sur la morale ou l'éthique en islam depuis 40 ans, mais je ne l'ai pas fini. J'ai écrit beaucoup de choses, des chapitres comme les valeurs et la morale dans l'économie islamiste. J'ai écrit dans différents volumes. Mais la morale dans l'islam ou l'éthique dans l'islam est un livre que je n'ai pas encore terminé. Priez pour moi que je finisse d'écrire ce livre avant de partir. Je n'ai pas écrit parce que je me suis basé sur le fait que je dois écrire ce livre et de l'offrir aux frères Tariq Ramadan et à ce centre pour qu'il soit un ouvrage entre leurs mains, la morale en islam. Et mon imam en cela et mon professeur qui m'a enseigné la morale dans la discipline de l'enseignement à l'université de l'Azhar, Dr Mohamed Abdallah Daraz, qui était mon ami, mais il est décédé soudain. Il est mon professeur et son livre qui a été mentionné par le docteur, la constitution, le Dustour de la morale dans l'islam. Nous voulons écrire sur la morale dans le Coran, l'éthique dans le Coran. Et cette morale et cette éthique n'est pas une éthique exclusivement religieuse, comme certains peuvent le penser. Il y a des morales religieuses, mais la morale religieuse n'est pas toute la morale, toute l'éthique. Comme Dr Essoni le sait, il écrit dans les objectifs de la charia, il est spécialiste en cela, il a plusieurs livres essentiels là-dessus. La religion est l'un des objectifs, 5 ou 6 objectifs de l'islam, préserver la religion et sauvegarder la race humaine, la religion et l'âme et la lignée et l'esprit et l'argent. Et certains ajoutent aussi l'honneur. Cheikh Ibn Ashur n'a pas accepté l'honneur, mais je crois que c'est très important parce qu'il a rapport avec la dignité de l'homme, de l'être humain.
on dit que le prophète dit que Dieu a interdit le sang, l'honneur et l'argent. Et donc l'islam est là pour préserver ces aspects. L'islam a donc cette morale et la religion est l'un de 5 ou 6. Mais l'islam englobe tout cela. La morale n'est pas seulement la morale islamique, couvre un grand spectre et l'une des caractéristiques, c'est la globalité. Ce sont des caractéristiques générales, globales. Il y a de la morale divine, humaine, individuelle, sociale, certains se rapportent à Dieu, les principes moraux divins qui se rapportent aussi à l'être humain et aussi l'individu, à la famille, à la collectivité, à la nation, à l'humanité, des non-musulmans qui se rapportent aux créatures, aux animaux, aux plantes. Et tout cela entre dans la morale islamique. Nous avons besoin de nous occuper de plus près, de le faire apprendre à nos enfants, à notre nation et aux autres. Et la morale mérite d'être étudiée et connue et répandue, et qu'elle ait l'intérêt nécessaire, le temps nécessaire pour qu'elle soit à la portée des gens. Je me suffis de ça et je prie Dieu pour nous diriger, pour nous guider vers ce qui est utile pour nous. Et nous prions pour le prophète Mohammed et que la paix soit avec vous.